Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Niger, le PNDS a choisi son candidat à la présidentielle 2021 en la personne de Mohamed Bazoum, le ministre nigérien de l'Intérieur. Il a été officiellement investi par le 7e congrès extraordinaire du parti tenu ce 31 mars à Niamey. Au Togo, l'entreprise Filab fait la promotion des épices locales. Il s'agit de l'une des meilleures entreprises de Innovup, un centre entrepreneurial des femmes d'affaires. La société fait un bénéfice mensuel de plus de 100 000 francs CFA. Et puis traversée du désert du 4e art au Sénégal. Si le théâtre sénégalais a rayonné dans le monde entier, il vit des heures sombres confronté à la concurrence des séries télévisées. Mais tout d'abord, durcissement de la lutte antiterroriste au Maroc. Le roi Mohamed VI, au cours de la visite du pape François ces 30 et 31 mars, a fustigé l'ignorance des extrémistes qui utilisent la religion comme excuse à l'intolérance. Il a par la même occasion préconisé l'éducation comme pilier de la lutte antiterroriste. Le souverain a appelé à l'union de tous les Marocains au-delà des confessions. Plusieurs cellules terroristes ont récemment été démantelées dans le pays. Le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme a choisi son candidat pour la présidentielle de 2021. Il s'agit de Mohamed Bazoum, ministre nigérien de l'Intérieur. La cérémonie d'investiture s'est déroulée ce 31 mars au Palais des Sports devant des milliers de militants des partis de la coalition au pouvoir. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mouktar. Bazoum Mohamed, officiellement candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS-Taraya pour la présidentielle de 2021 au Niger. Il a été investi à l'issue du 7e congrès extraordinaire du parti, tenu ce 31 mars à Niamey. Fédération, coordination, section de l'extérieur, organisation de jeunes et de femmes du PNDS ont tous soutenu la décision du comité exécutif du parti désignant Bazoum Mohamed pour la présidentielle de 2021. C'est donc, chers camarades, chers amis, avec beaucoup d'humilité que j'accepte votre décision qui me touche au plus profond de mon cœur. En ce moment crucial pour moi, ma pensée va avant tout au président Issoufou Mahamadou. Président du parti au pouvoir, Bazoum Mohamed défendra aux prochaines élections présidentielles les 10 ans de gestion de pouvoir de son prédécesseur, l'actuel président Issoufou Mahamadou, qui arrive au terme de son mandat constitutionnel. Vous m'avez choisi parce que vous pensez que je peux gagner le combat électoral, mais aussi parce que je posséderai les vertus d'un homme digne de diriger tout un pays. C'est pour moi une très grande responsabilité. À 59 ans, l'actuel ministre de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, est le deuxième candidat officiellement investi pour la présidentielle de 2021. Après Seyni Oumarou du Mouvement national pour la société de développement MNSD Nassara de l'ancien président Tanja Mamadou. Mise en place de la contribution de solidarité sur les hauts revenus au Gabon. Dans les mois à venir, les salaires de certaines catégories de fonctionnaires gabonais seront réduits. Prélèvement de 5% pour les agents publics dont le salaire oscille entre 650 000 francs CFA et plus d'1 million de francs CFA. 10% de prélèvement pour ceux dont le salaire atteint 2 millions de francs CFA. Et pour les salaires dépassant les 2 millions, ils se verront imposer un prélèvement de 15%. La liberté au cœur, le temps des semailles. Il s'agit d'un livre autobiographique qui retrace la vie du président de l'Assemblée nationale béninoise, Adrien Young-Bédji. Il a lancé un essai autobiographique ce 30 mars 2019. L'ouvrage retrace ses souvenirs d'enfance et de jeunesse, ainsi que le début de sa carrière politique. Découverte dans ce reportage de notre correspondant, Lefti Ounou. Un essai autobiographique de Maître Adrien Young-Bédji, président de l'Assemblée nationale, enrichit le répertoire littéraire au Bénin. L'ouvrage est intitulé « La liberté au cœur, le temps des semailles ». Il retrace les souvenirs d'enfance, la carrière dans le milieu judiciaire et les grands moments du parcours politique de Maître Adrien Young-Bédji. Un premier tome couvrant la période allant de 1960 à 1990. Maître Adrien Young-Bédji, à travers sa plume, n'a pas manqué d'évoquer les séquences de sa longue période d'exil, les affaires Kovacs et la Révolution. J'ai voulu par cet ouvrage dire quel a été mon parcours
depuis ma petite enfance jusqu'au, disons, à la veille de la conférence nationale. Maître Adrien Humbedji se révèle au lecteur à travers cet essai de 250 pages. Un ouvrage qui constitue non seulement un hommage à ses géniteurs qui lui ont transmis le sens du service de l'État, mais aussi son combat pour la liberté. Je crois qu'il faut retenir le fait que, avocat, magistrat, que la liberté a un prix. Il faut se battre pour la liberté. Il faut prendre tous les risques pour la liberté. Il faut savoir que lorsqu'on est sur le terrain de la liberté, il faut accepter beaucoup de sacrifices. La démocratie, elle n'a pas été donnée. Elle a été conquise. Maître Adrien Humbedji entend revenir sur la deuxième partie de sa vie et écrire également un ouvrage de méditation sur ce qu'est la vie. Il est actuellement et pour la troisième fois depuis 1991 président de l'Assemblée nationale. Au plan politique, il est le fondateur et président du Parti du Renouveau démocratique PRD. Promotion des produits locaux. Partons à la découverte de Philab, une entreprise spécialisée dans la production d'épices naturelles, anis vert, curcuma, poivre noir ou encore clou de girofle. Il y en a pour tous les goûts. Découverte avec Aimé Fakofi. Annika Philomène est la responsable de Philab, une société de production d'épices naturelles. C'est en 2009 que les premières bases de cette entreprise agroalimentaire ont été posées, mais c'est seulement en 2016 que cette entreprise a été formalisée. L'entrée dans le laboratoire de Philab exige des mesures d'hygiène préalables. Toutes ces épices sont prêtes à être étiquetées et scellées, et ça ressort maintenant par une autre porte, non plus par la porte d'entrée. On ressort par ici. Oui, c'est un système du plan HACCP. C'est pour éviter la contamination. Les épices Philab sont faites de produits naturels. Ici, l'ail est épluché, trié, séché puis moulu, tout comme ce sac de gingembre, séché et stocké. La cuisine de Lumière, c'est un chef-d'œuvre en matière d'épices. J'ai voulu mettre en valeur ces épices pour ne pas perdre ce savoir-faire. C'est des produits sains, naturels. C'est un produit qui est très formidable, que j'utilise à tout moment. À ce jour, l'entreprise a fait un bénéfice mensuel hors charge d'environ 150 000 francs CFA. Philab fait partie de l'une des meilleures entreprises de Innovap, un centre entrepreneurial des femmes d'affaires du Togo. De l'art à présent avec le théâtre sénégalais. Pour beaucoup d'experts de la profession, le 4e art est en déclin dans le pays. En cause, une organisation délétère, un manque de soutien financier couplé à un manque de formation. Eladine Diaye nous en dit plus. Le 4e art en décadence, voilà ce à quoi se résume le théâtre sénégalais selon certains experts de la profession. Entre manque d'organisation, de soutien et de formation, le 4e art fait face à plusieurs contraintes. Le théâtre sénégalais actuellement va mal parce qu'on a beaucoup de difficultés en tant que comédienne. Il y a beaucoup de difficultés par rapport aux méthodes, par rapport au financement et par rapport même aux productions que nous faisons. À l'instar du fonds du FOPICA, du fonds d'appui à l'industrie cinématographique et audiovisuelle, de montant de 2 milliards par an, à l'instar du fonds d'aide à l'édition, de montant de 600 millions par an, le théâtre a besoin d'un fonds d'appui au développement du théâtre. Aujourd'hui, le théâtre sénégalais n'est plus ce qu'il était il y a de cela une vingtaine d'années. La prolifération des séries télévisées a impacté sur le théâtre populaire qui, auparavant, avait marqué les spectateurs. Ce qui est vrai, c'est que les séries télévisées sont en train de grignoter petit à petit, voilà, le théâtre. Voilà, ils occupent la place qu'occupait le théâtre dans le temps. Mais c'est à nous, autres comédiens, de nous battre. Nous faisons notre rôle, nous sommes en train de nous battre pour qu'évidemment les gens reviennent au théâtre. De Djibril Diop Mambéty, en passant par Jacqueline Scott Lemoine, Abdoulaye Doutesek jusqu'à Daniel Sorano, le théâtre sénégalais a rayonné dans le monde entier. Même si ce 4e art continue son bonhomme de chemin, des efforts restent encore à faire pour relever le niveau de cet art de la scène au Sénégal et dans le continent. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.